le commencement. Le commencement, c'est d'assumer d'être la gauche. Ça veut dire que si vous voulez pas qu'il y ait de Trump, alors ne désignez pas des Kamala Harris. Nous avons vu que cette forme particulière d'organisation de la société avait hier en quelque sorte une sorte de contrat moral qu'on nous vendait à tous. Au fond, le capitalisme, c'était la démocratie. La liberté économique amènerait la liberté politique. Aujourd'hui, nous observons le divorce entre tous ceux qui soutiennent la thèse du développement nécessaire du capitalisme, ceux qui défendent les thèses des libéraux, que la société serait plus dynamique, sans règlement, sans partage. Rien d'autre, disent-ils, que le mérite. Tu es malade, c'est de ta faute. Tu es chômeur, c'est de ta faute. Tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'as pas la bonne religion ou la bonne couleur de peau. Ces logiques brutales, barbares, qui à la fin ont besoin sans cesse de naturaliser l'inégalité. C'est la raison pour laquelle ils sont fondamentalement sexistes. Parce que l'apologie de l'inégalité commence par introduire jusque dans l'intime l'idée d'une différence de droit entre les individus du point de vue de leur complexion biologique. Voilà pourquoi tout ça se tient. Et voilà pourquoi une critique qui commence à un bout et ne va pas à l'autre sur le plan intellectuel ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner, ne peut pas être crue. Et souvent, ce dont nous avons le plus à pâtir, c'est d'une crise de la confiance. Non, la gauche n'est pas une communication opportune. Ce n'est pas une bataille de communication. C'est une bataille sociale. C'est une bataille humaine pour le droit de vivre. Ça n'a rien à voir. Alors on peut se tromper. On peut parler avec trop de passion ou pas assez. Et on se le fera reprocher par les belles personnes qui, eux, sont bien éduqués dès le berceau, vu qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Tandis que nous avons ce côté rustique de tous ceux qui sont ou bien les héritiers, ou bien soi-même les conquérants de ce droit de vivre pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour les êtres qui nous sont chers. Car souvent, cela a dû être arraché. Cela ne nous a jamais été donné.